glorifier le nom de Jésus. Viens glorifier le nom de Jésus. Molimo mo santu Viens glorifier le nom de Jésus. Molimo na nzambe Nous te prions ce kita. matin. Nous te prions, tendre Père. Kita ya solo kita. Merci Seigneur d'être là. Merci de nous accompagner ce matin. Toi qui as hâté nos pas dans ce lieu, nous te prions de bénir ton peuple, Seigneur. Comme une biche soupire auprès des eaux paisibles, voici nos âmes soupirent auprès de toi. Nous voulons, Père éternel, être rassasiés ce matin du mets que tu as préparé pour nous, tendre Père. Que ta parole soit un salut pour nos âmes. Une espérance, Père éternel, qui ne nous quittera jamais. Seigneur, que ta gloire règne au milieu de nous. La parole déclare, lorsque l'apôtre Pierre annonçait la bonne nouvelle, le Saint-Esprit était descendu sur tout qui s'était au milieu d'eux. Seigneur, prends contrôle, touche, donne la vie ce matin, au nom de Jésus. Tiens le micro avec moi, que mes pensées soient tes pensées, tendre Père. Que Jean Chéri disparaisse, mais que l'Esprit de Christ qui est en lui vit au nom de Jésus. Amen. Père Saint, tu agis que par des hommes et tu utilises les hommes, Père éternel, pour annoncer ta parole. Annonce ta parole ce matin. Nous te prions dans le nom de Jésus. À l'autorité que l'Éternel me donne, je rends tout esprit dans ces lieux captif à l'obéissance de la parole de l'Éternel. Que tout esprit d'ignorance, tout esprit d'incrédulité puisse quitter ces lieux au nom de Jésus-Christ. Que la parole de l'Éternel vienne guérir et restaurer ce matin toute âme et tout corps. Si quelqu'un dans ces lieux est malade, je proclame la guérison sur ton corps au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un est-il dans les liens? La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Que la liberté de l'esprit soit totale dans ce lieu. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse régner au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bienvenue dans la présence de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. On peut prendre place. Gloire à Jésus. J'ai l'honneur d'inviter mon bien-aimé Martin pour venir m'aider à l'interprétation. Nous sommes honorés aujourd'hui de la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Nous sommes honorés ce matin de la présence de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il dit, là où 2 ou 3 sont unis à mon nom, je suis là au milieu d'eux. Et je crois fortement à sa fidélité. Amen. Et j'encourage l'Église à rester sensible aux choses de l'Esprit. Même quand tu es chez toi et tu es en train de prier, tu entres dans la présence de Dieu. Parce que prier, c'est se présenter devant Dieu. Alléluia. Et laisse que le Seigneur nous fasse cette grâce. Et que le Saint-Esprit se manifeste encore parce qu'il se manifeste en différentes manières. Parce qu'il est là pour glorifier le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit glorifie le nom de Jésus dans ta vie à cet instant. Oui, en cette journée, que le Saint-Esprit vienne glorifier le nom de Jésus. Et nous le déclarons dans le nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes sur la Sainte Doctrine. Et aujourd'hui, nous passerons à c'est notre troisième jour, troisième enseignement. Mais dans tout ça, parce que j'avais premièrement commencé sur la doctrine. Et le dimanche dernier, nous sommes allés sur la saine doctrine. Parce qu'il peut y avoir plusieurs enseignements. Mais nous voulons un enseignement sain. Sans mélange. Ce qui est pur. Alléluia.
Et aujourd'hui, nous allons aller au deuxième volet. Qu'est-ce que nous avons appris et ce que nous enseignons? Amen, amen. Vraiment, j'ai eu mon temps de préparer ces enseignements. Et on continuera. S'il faut qu'on aille jusqu'à la fin du mois, on ira. Et après cela, par la grâce de Dieu, je vais l'imprimer et ça sera pour nous un ouvrage. Des fois, quand j'étais en train de le préparer, je me dirais, est-ce que je suis en train de laisser un testament ou pas? Mais laisse que cette parole, que nous puissions les garder tous les jours de notre vie. Vous savez, même en lisant la parole de Dieu, je vis que l'apôtre Paul, il tenait à ce que l'Église garde la parole. Et le souci de l'apôtre Paul était que personne ne vient arracher dans l'esprit du peuple de Dieu ce qu'ils ont reçu comme enseignement. Que l'Église n'accepte pas une autre évangile, si ce n'est Jésus-Christ de Nazareth, mort sur la croix, ressuscité pour notre salut. L'apôtre Paul va nous dire que ni les anges, ni les hommes ne viennent troubler votre esprit par rapport à la vérité que nous avons reçue. Alléluia. Et c'est ça ma prière aussi, que personne ne vienne troubler l'évangile que tu as reçu. Parce que nous verrons qu'il y a des personnes qui veulent renverser l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. Et cela s'est fait pendant le temps. On a vu des choses s'élever, des prophètes s'élever, des religions s'élever pour renverser l'évangile de Christ. Voilà pourquoi nous, étant qu'Église, nous étant que piliers de la vérité, nous devons faire de sorte que l'évangile soit prêché dans la saine doctrine. J'avais préparé des textes avant d'entrer dans ce que nous avons reçu comme enseignement. Galates chapitre 1er, du verset 1 à verset 11. Je vais juste faire la lecture. Je ne vais pas me tenir parce qu'après ça reviendra. Et j'invite l'Église à honorer la parole de Dieu. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ, le Dieu, le Père, qui l'a ressuscité des morts. Non, j'ai oublié un E, donc je répète ma lecture. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. À qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Écoutez maintenant verset 6, là où vient maintenant le message de l'apôtre. Je m'étonne que vous vous détourniez si trompement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Voyez-vous, ça n'a pas commencé d'aujourd'hui. Et quand on dit renverser l'évangile de Christ, c'est pouvoir enlever cette vérité et nous donner une autre vérité. Écoutez verset 8. Mais quand nous-mêmes, donc là il parle de lui-même étant qu'apôtre, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème.
Parole de l'Éternel. Est-ce que je continue ou je me suis arrêté là? Je pense que je me suis arrêté là. Et je vais l'éclaircir dans le deuxième verset que je nous ai donné. 2 Corinthiens, chapitre 11. 2 Corinthiens, chapitre 11. Vous allez noter de 1 à 7 et puis on va sauter directement de verset 19 à verset 21. Ce sont deux versets d'introduction qui me permettra d'étaler après. Je ne vais pas m'arrêter dans cela. Oh, si vous pouviez supporter de la part si vous pouvez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez. Car je suis jaloux de vous. Écoutez le cœur de l'homme de Dieu. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Alléluia, j'aime la parole de l'Éternel. Regardez pourquoi la Bible ou l'Esprit de l'Éternel nous parle ce matin. Dieu veut que nous puissions garder la sainte doctrine parce que nous sommes fiancés à un seul époux qui est Christ. Et l'Esprit veut nous présenter devant Christ comme une vierge, sans défaut et sans tache. Toutefois, de même que le serpent séduit Ève par sa ruse, je crois que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard du Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous les supportez fort bien. Il était vraiment soucié en ce moment que, après avoir prêché l'évangile, mais il voyait dans l'église, lorsque des personnes venaient donner la contradiction, l'église les recevait quand même. Et comme un père jaloux, il ne pouvait supporter cela. Or, j'estime que je n'ai été ni inférieur en rien à ces apôtres par excellence. Et si je suis un ignorant sous les rapports de langage, je ne le suis point sous celui de la connaissance. Et nous l'avons montré par vous à tout égard et en toutes choses. 7. Ou bien, si j'ai commis un péché parce que j'abusais moi-même, enfin, de vous, que vous fussiez élevés, je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu. On va directement au 19. Car vous supportez volontiers les insensés. L'apôtre Paul, il ne faisait pas des blagues sur l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et j'aimerais vraiment que nous puissions prendre ces paroles en considération afin que chacun veille sur sa vie chrétienne, veille sur sa foi et veille sur l'enseignement qu'il reçoit ou qu'il recevra prochainement, parce que la Bible marche dans les temps. Car vous supportez volontiers les insensés, vous qui êtes sages. Si quelqu'un vous a servi ou bien vous rend esclave, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez. Vous voyez bien que ces choses n'ont pas commencé aujourd'hui. Ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas d'aujourd'hui, ça a commencé depuis. J'ai honte de le dire, nous avons montré de la faiblesse. Cependant, tout ce qui peut oser quelqu'un, je les parle en insensé, moi aussi, je l'ose. Alléluia. Amen. Si je vais commencer à expliquer verset par verset, nous allons dormir ici. Voilà pourquoi je vous ai donné 2 versets bibliques. Et par la grâce de Dieu, il y aura des supports écrits. Donc, on aura toujours le temps d'en parler prochainement. Mais ici, ce que je retiens est que la volonté ou l'Esprit de Dieu dans l'apôtre Paul
était que les enfants de Dieu, pardonne-moi, je vais trop vite. La volonté de Dieu est que tout enfant de Dieu qui a reçu la bonne sémence, la parole de l'Éternel Dieu, et sachant que l'évangile de l'apôtre Paul, c'est pour glorifier Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Parce que c'est l'évangile que l'apôtre Paul a reçu. Lorsqu'il dit que moi, apôtre, non selon les hommes, mais selon Dieu, il signifiait la révélation du chemin de Damas. L'homme qu'il a croisé sur le chemin de Damas. C'est lui dont ses pères disaient qu'il était mort et il s'opposait à sa résurrection. Et le jour qu'il a croisé cet homme, il a dit réellement Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Et il est vivant. Et c'est cet évangile-là qu'il est en train de nous annoncer. Ainsi donc, moi je pourrais dire à l'église aujourd'hui, c'est cet évangile que nous annonçons. Jésus-Christ est Seigneur. Il a pris l'autorité sur toutes choses. Et c'est Jésus-Christ que nous élevons. Il n'y a de salut en aucun autre qu'en Jésus-Christ de Nazareth. Et tout celui qui annoncera un autre évangile que cet évangile soit déclaré anathème. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. On va entrer maintenant. Quel est l'évangile que nous annonçons? Qu'est-ce que nous avons appris? Et croyez-moi, c'est dans cet enseignement que nous allons développer. Même si demain je parle de foi, je parle de guérison. Ce que je donne aujourd'hui, c'est la base de la vie chrétienne. Le socle de notre foi. Premièrement, dans mon premier point, Dieu est seul et unique. Alléluia. Nous enseignons que Dieu est seul et unique. C'est lui que j'appelle Elohim, le Dieu de l'univers. Alléluia. Nous ne prions pas un Dieu fait par la main d'homme. Tu peux donner le verset biblique, s'il te plaît. Quand je parle d'Elohim, la Bible dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Quand je parle d'Elohim, je parle du créateur de l'univers. De celui qui est avant que toute chose soit. C'est ce Dieu-là en qui nous mettons notre foi. Notre Dieu n'est pas un homme. Notre Dieu n'est pas un statut. Et il ne s'égalera à personne. Il n'est pas un créature. Mais il est le créateur de toutes choses. C'est ce Dieu en qui nous mettons foi. Nous ne prions pas le Dieu de nos ancêtres. Nous ne prions pas le Dieu de nos ancêtres. Alléluia. Mais nous prions le Dieu créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui était avant que le monde soit. Et c'est lui qui a amené en existence tout ce qui existe aujourd'hui. C'est ce Dieu-là que nous prêchons. Le Dieu de la création. Et on ne te présentera jamais un autre Dieu que si c'est lui. Ce Dieu que nous prêchons, il est le Dieu d'Abraham. Alléluia. Parce que Dieu, voulant se révéler à l'homme, et pendant ce temps, les hommes avaient fabriqué leur Dieu.
Même dans la maison d'Abraham, ses parents priaient des séraphins. Ils avaient des statues. Nous les voyons dans la vie de son deuxième petit-fils. C'est dans la vie de Jacob qu'on comprend que dans la maison de père d'Abraham, ils avaient des dieux étrangers qu'ils adoraient. Mais Dieu avait jugé bon de se révéler à Abraham et d'appeler Abraham. Tu peux me donner des versets bibliques, s'il te plaît. Genèse chapitre 12, 1 à 3. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Et je ferai de toi une grande nation. Il dit, je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Amen. Écoutez la voix de l'Éternel. Essayez à différencier la voix de l'homme et la voix de l'Éternel Dieu. Je répète le verset 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Que l'Éternel rende ton nom grand. Que l'Éternel fasse de toi une grande nation. Que tu aies des enfants et des enfants de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel fasse de ta vie une source de bénédiction. Écoutez, il dit, je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Voilà la source de notre foi. Dieu dit à Abraham que toutes les nations de la terre, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ainsi, aujourd'hui, nous prions le Dieu d'Abraham. Ce n'est pas parce qu'Abraham s'est fabriqué un Dieu, non. Mais parce que c'est Dieu de l'univers a jugé bon de se révéler à un homme. Et cet homme-là s'appelait Abraham. Et d'Abraham, nous avons reçu cette parole. Je vous ai donné le deuxième verset là où Dieu le déclare lui-même. Verset 18. Écoutez ce que Dieu dit, Genèse 18, 18 à 19. Abraham deviendra certainement une grande puissance. Non, Abraham deviendra à Kokoma. Abraham deviendra une nation grande et puissante. Et ils seront bénis toutes les nations de la terre. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Je pense que les choses sont claires. Dieu est dans son plan. Et nous sommes dans les plans de Dieu. Si nous invoquons le Dieu d'Abraham, nous sommes dans les plans de Dieu. Parce que Dieu a voulu qu'Abraham reçoive sa parole. Et qu'à travers Abraham, nous recevons cette parole. Que l'Éternel bénisse ceux qui écoutent cette parole. Mais écoutez, dans notre deuxième point, ou notre deuxième enseignement, Dieu est unique, ou bien Dieu est un. Mais il s'est manifesté dans le temps sous trois formes. Alléluia. Ces choses doivent être claires dans ton esprit. Et si quelqu'un veut te poser des questions, tu dois être capable de les répondre librement. Dieu est un.
Nzambe aza kaka moko. Mais il s'est manifesté dans les temps Kasi ye amonisami na ntango penza sous 3 na formes. balolenge be misato. Vous savez, même quand j'étais en train de lire ces paroles, Ntango nazali kotanga makomi oyo j'étais en train de voir la rencontre de Dieu avec Moïse. nazalaki bongo komona pena bokutani ya Nzambe na Moïse. Avec Abraham, Dieu s'est révélé dans la vision. Elongo na Abraham Nzambe amonisamaki kati na imoniselo. Dieu s'est révélé à Abraham chaque fois dans la vision. Ntango nyonso Nzambe azalaki komonisama epai na Abraham na nzela ya imoniselo. Mais avec Moïse, la Bible dit que Dieu parlait même avec Moïse de face à face. Kasi elongo na Moïse makomi elobi ete Nzambe azalaki kosolola na Mais ye écoutez, la bonso na première fois bonso. que Moïse va voir Dieu, Et bongo mbala ya mbomosi akende kokutana il na ne va pas Nzambe. voir un homme. Akendaki te kokutana na moto. Alléluia. Il ne Amen. va pas voir un ange. Akendaki te kokutana na mwanje. Mais il va voir un buisson qui se met en feu. Kasi ye akendaki kokutana pena na moto moko ezalaki Donc Dieu kopela. se révèle à Moïse sous forme de feu. Wana Nzambe amonisami epai na Moïse na lolenge ya moto. Et dans le feu sortit une voix. E kati na moto wana mongongo moko ezalaki La kobima. voix d'Élohim. Wana mongongo ya Elohim. La voix du Créateur. Nzambe mokeli. Alléluia. C'est pour nous dire que Dieu, Pona koloba ete Nzambe pour se présenter à nous, pona te ya mimonisa epai na il biso. prend la forme qu'il veut. Azwaka pena lolengo esepelisi ye. Donc on ne peut pas, comment je peux dire, on ne peut pas limiter Dieu Okoki te pena kosukisa Nzambe. lorsqu'il veut se manifester au milieu de Tango nous. ya linga milakisa epai na biso. Mais dans la lumière de la parole, Kasi na emoniselo ya maloba na Dieu s'est Nzambe. manifesté dans le temps Nzambe amimonisaki na tango sous 3 formes. na balolenge misato. Le premier, c'est le Père. Lolenge ya liboso ezali bongo Nzambe lokola tata. Le deuxième, c'est le Fils. Ya mibale lokola mwana. Et le troisième, c'est le Saint-Esprit. Ya misato lokola molimo santo. C'est pour nous dire que quand je parle du Père, Et lingo loba ete tango na oloba na tina je parle de Dieu. nazoloba na Nzambe. Quand je parle du Fils, Tango na oloba na tina na je mwana. parle de Dieu. Nazoloba pe na Nzambe. Et quand je parle du Saint-Esprit, Tango na oloba pe na molimo santo. je parle de Dieu. Nazoloba pe na Nzambe. Il n'y a pas de différence. Bokese neza te. Il n'y a pas plusieurs personnes. Ba eza bato ebele te. Alléluia. Moutoya reconfondre au esprit. Que personne ne vienne te confondre. Il n'y a qu'un seul Dieu Nzambe azaka abe moko. qui se manifeste en 3 formes. Oyo amimonisaka na balolenge misato. Genèse chapitre 1, verset 2. Na mokanda ya Genèse 1 verset chapitre 1. Écoutez, on vient de le lire, mais là, je vais marteler sur le point où je suis. Totangaki yango kasi na lingi na beta sete makasi na. La Bible dit, la terre était informe et vide. Makomi elobete mokili ezalaki na tina te. Il y avait des ténèbres à la surface de Bongo l'abîme. ezalaki abe molili ezalaki koyenga yenga. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus. E des wana eaux. molimo santu na Nzambe ezalaki kotambola likolo na yango. Alléluia. Elohim Bongo Elohim to penza s'est manifesté quand la terre était informe et vide amimonisaki tango mokili ezalaki na eloko te pe ezanga tina. par son esprit. Kati kati na nde na molimo na Qui ye. voulait dire l'Esprit de Dieu était lui-même Dieu. Elingo lakisa ete molimo na Nzambe molimo wana ezalaki ye moko Nzambe. Et c'est même esprit qui se mouve maintenant dans ce lieu. Ezali pe molimo wana nde oyo ezotambola sika sikoyo na esika Le oyo. Fils est monté, Mwana amataki. mais il nous a dit que je ne vous laisserai pas seul. Kasi alobaki ete nakotika bino moko te. Je viendrai à vous. Nakozonga epai na bino. Et il est venu à nous par son esprit. Epe azongaki epai na biso na molimo. Nous arriverons dans cela. Tokokoba kuna na nsima. Genèse chapitre 1, Genèse 1, versets 26, 27 et 28. 26e. Oui. Puis Dieu dit, E na bongo Nzambe alobi faisons l'homme à notre image. ete tokela moto na elilingi na biso. Si je veux seulement m'arrêter là. Soki nakoki kosuka be wana. La Bible dit que Dieu dit, Makomi elobi ete Nzambe faisons alobi. l'homme à notre image. Alobi ete tosala moto na ekolanisama elilingi na biso. Dieu, on peut le dire, c'est aux 3e personne du singulier, Nzambe tokoko lobi ete eza lokola moto ya misato na bojalisi ya moko. mais faisons, ça devient aux 1ère personne du Kasi pluriel. ntango alobi tosala ekomi lokola na troisième na Donc, bato ya il misato vient se ebele. parler en lui-même. Aye komi loba kaka na ye moko. Faisons l'homme à notre Alobi image, ete tokela moto na elilingi na biso. selon notre ressemblance. Kolanisama lolenge na biso. Oh,
Mais il y a Zanzamba Molimo. Mais lui qui est Dieu, mais il est esprit, mais comment quelqu'un peut se ressembler Voilà à lui? pourquoi on vous écrira qu'il est le premier de la créature. Et quand je vois plus loin, quand l'homme a péché, la Bible dit que Dieu tua l'homme et il enleva la peau de l'animal pour le faire porter à l'homme. Celui qui n'a pas de main, celui qui n'a pas de main, mais il peut tuer un animal et enlever la peau de l'animal pour venir revêtir l'homme. Tu es créé à l'image de Dieu. Et Dieu te connaissait depuis l'éternité. Écoutez, il dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la surface. Au verset 28, on me dit que Dieu créa l'homme à son image. On me dit plus que Dieu, ils créèrent l'homme à leur image. Non. Bakela Kemoto. Il dit que Dieu créa l'homme à son image. Il est créé à l'image de Dieu. Il est créé l'homme et la femme. Alléluia. Ceux qui ont créé à créer. Alléluia. Ceux qui ont créé à créer. Voilà. Dieu le bénit. Dieu Dieu les bénit. Non seulement il a dit faisons l'homme à notre image, mais au verset 23 on dit que Dieu les bénit. C'est pour nous dire que Dieu est Dieu. Peu importe la façon dont il va se manifester, mais il reste Dieu et unique. Et Dieu leur dit, soyez féconds. Multipliez-vous. Soyez féconds. Je disais à quelqu'un, soyez féconds. Si quelqu'un ici est stérile, je déclare qu'il soit fécond au nom de Jésus. Parce que Dieu t'a créé pour être fécond et te multiplier. Multipliez-vous. Je dis que ACC se multiplie au nom de Jésus-Christ. Que ta foi se multiplie dans le nom de Jésus-Christ. Que tes enfants se multiplient au nom de Jésus. Alléluia. Remplissez la terre. Que ta foi remplit la terre. Que la conviction que tu as en Dieu remplit la terre. Que nous puissions remplir la ville de Saint-Étienne. Oui, que ACC remplit la ville de Saint-Étienne. Il dit assujettissez. Dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Tu domineras, mais on ne te dominera point. Je dis tu domineras et on ne te dominera point. Tu domineras sur toutes circonstances. Tu domineras sur chaque circonstance. Ainsi va venir vers Caïn. Il va dire à Caïn, voici le mal se tient à ta porte. Mais toi, domine sur elle. Je voudrais dire à quelqu'un, peu importe le mal qui peut venir se tenir à ta porte. Peu importe les temps difficiles qui peut chercher à venir tenir à ta porte pour te faire échouer, sache que l'Esprit de l'Éternel en toi, la parole de l'Éternel, te donne la force de dominer sur elle. Ainsi la Bible dira qu'aucune tentation, aucun danger ne peut être plus que ta force. Alléluia. Non, c'est seulement toi, tu dois avoir un esprit éveillé. Alléluia. Ainsi nous voyons que Dieu
et un, mais il se manifeste en 3 formes. Te na bongo tozomona ete nzambe azaka moko kasi amonisamaka na balolenge Écoutez, misato. Jean chapitre 1, Yoka mokanda ya Yohane, Jean, verset 1 à 14. Même on va verser parce que je pense que aussi je t'ai écrit verset 1 à 14. Lisons la parole parce que ma prédication c'est juste la parole de Dieu. Je suis en train d'interpréter la parole. Jean chapitre 1, verset 1 à 14. Jean chapitre 1 verset 1 Au 14. commencement était la parole Bandelo ezalaki maloba, et la parole était avec Dieu bongo maloba ezalaki na nzambe, et la parole était pe Dieu. maloba yango ezalaki Je pense que nzambe. cette phrase est claire, il n'y a pas besoin Abanza ete d'expliquer awa encore. ezali pena na mpole moye tolimbola eza te. Elle était au commencement avec Dieu. Maloba yango ezalaki na ebandeli elongo na nzambe. Toutes choses ont été faites par elle. Biloko nyonso esalamaki Et epai rien na de ye. ce qui a été fait n'a été fait sans Pe elle. eloko moko te esalamaki na se na moi pe esalamaki En mpa na elle ye te. était la vie Epai na ye nde bomoi et la vie ezalaki. était la lumière des hommes. Bongo bomoi ezalaki bongo mpole mpo na bato. Alléluia. Retenons qu'au commencement était la parole. Seigneur toyeba ete na ebandeli ezalaki Et la maloba. parole était avec Pe Dieu maloba yango ezalaki na et la nzambe. parole était Pe Dieu. maloba yango ezalaki On ne nzambe. dissocie pas Dieu de sa parole. Tozokabola nzambe te na maloba na ye. Oui, la lumière, lui dans les ténèbres, Bongo mpole pene ezalaki et les kongenga na ténèbres ne molili. l'ont point reçu. Et bongo pena molili yango eyambaki mpole oyo te. Je vais directement au verset 9. Toke bongo na 9. Cette lumière était le véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Mpole wana ezalaki mpole pena ya solo oyo eyaki na se na moi mpe ngengisi mokili. Verset 10. Elle était dans le monde Ezalaki na mokili. et le monde a été fait par Et elle. bongo mokili esalamaki epai na ye. Elle était dans le monde. Azalaka na mokili. Elle a marché dans le monde. Atambola na se na moi Le oyo. monde l'ont vu. Et mokili emonaki mpole Mais le wana. monde ne savait pas que c'était lui qui était le créateur du monde. Kasi mokili eyebaki te ke ye nde moto azalaki mokili ya mokili. Le monde ne l'ont point connu. E mokili eyebaki ye te. Elle est venue chez les siens E ayaki epai na bato. et les siens ne l'ont point reçu. E bongo bato na ye wana bayambaki ye te. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Kasi na ba oyo nyonso bayambaki ye. à ceux qui croient en son nom, Oyo nyonso bandima na elle a kombo na donné ye. le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Apesa bango nguya ya kokoma bana na nzambe. Oh, cette parole te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tikete maloba oyo ekomisa yo epesa Voilà nguya pourquoi ya tu kokoma dois mwana na garder cette Nzambe. parole Yango jalousement. wana esengeli oboma maloba oyo pena na bokebi Comme l'apôtre nyonso. Paul nous dit que je vous prêche cet évangile et je suis jaloux de vous. Ai lokola apôtre Paul alobi nazoteya bino maloba oyo pe Je suis jaloux parce que je vous ai fiancé à Christ. Po ete nabalisa bino epai na Kristo. Je suis jaloux de toi parce que tu es fiancé à Christ. Naza pena na lolendo kobatela yo Et malamu ton po ete époux nabalisa s'appelle yo epai Christ. na Kristo. Bongo Et tu mobali dois yango être ezali présenté Christ. à Christ comme une vierge pure. esengeli yo opusana epai na Kristo lokola mwasi oyo aza nanu moseka. Alléluia. Mais, Amen. je répète le verset 12. Na bandeli Mais à tous 12e, ceux qui l'ont reçu, alobi ete na à oyo ceux qui nyonso croient bayambaki en ye son nom, mpe na baoyo bandimi elle na a kombo na donné le ye pouvoir de devenir apesi enfant de bango Dieu. nguya ya kokoma bana na nzambe. Okoma mwana na nzambe. Tu es devenu enfant de Dieu. Okoma mwana J'ai dit, nzambe. tu es devenu enfant de Tu ne Dieu. dépends pas des hommes. Ah, yo, Tu ne dépends pas des paroles des hommes. Ta destinée est entre les mains de l'Éternel. C'est ce que Dieu dit sur ta vie qui s'accomplira dans ta vie. Parce que tu as reçu une nouvelle identité en Christ. Ainsi, la Bible me dira que ma vie est cachée en Christ. Christ en Dieu dans le lieu céleste. C'est pour cela que tu ne me comprendras jamais. Et tu ne me maîtriseras jamais. Pourquoi? Parce que je suis comme un vent qui souffle. Voilà ce qui est ton identité. Tu es l'esprit de Christ qui est en toi. Et il t'amènera pour faire la volonté de Dieu, pas la volonté des hommes. Il dit, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Tu es né pour Dieu.
obotama pona nzambe Je répète ma phrase. Tu es né en esprit pour Dieu. na bandele obotama na molimo pona Et parce que tu es né en esprit pour Dieu, pote yo obotama na molimo pona nzambe fais pour faire la volonté de Dieu. osama posa la posa Et moi, je ne te regarderai pas comme le fils de ta mère ou de ton père. ngai nazotala yo te lokola mwana Mais moi, je te regarderai étant enfant de Dieu. singa nazotala yo lokola mwana Parce que l'esprit dit en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. pote molimo elobi te na bosolo kati na moto ezali bongo molimo Alors, quelle est ton identité? wapi pena bozalisi na yo Qui es-tu? oza nani Tu es enfant de Dieu. oza mwana na nzambe Tu feras la volonté de mon Père céleste. ya tata Ainsi, moi, je serai heureux pour toi. bongo nga na kosepela Parce que tu ne fais pas la volonté des hommes, pote ozosala posa mais ya tu bato fais te. la volonté de notre Père céleste. ozosala posa ya tata na likolo Et son esprit est en nous. e na bongo molimo na ye eza kati na biso Amen, amen. Je pense que je t'avais donné une autre verset dans Jean. okapo mosusu kaka na J'ai Jean. rajouté Jean 1, Jean 5, 19 à 20. La Bible dit, nous savons makomi elobi ete toyebi que ete nous sommes de Dieu. ete tozali ya nzambe Nous sommes de Dieu. tozali banzambe Ah, tu n'es Amen. pas Dieu physiquement, mais tu es Dieu par l'Esprit de Dieu qui est en toi. ozali nzambe te na Voilà bonzoto pourquoi boye tu na ne dois moni pas selema, marcher ozali selon nzambe la ya nature molimo des eza kati hommes. na yo, yango wana esengeli Tu dois marcher totambola selon lokola la nature de moto. Dieu. esengeli otambola na lolenge ya nzambe Et que le monde entier est sous la puissance du e na malin. bongo mokili mobimba eza na se na nguya ya misala mabe Nous savons aussi que le Fils de Dieu e toyebi bongo mpe ete mwana na nzambe est venu ayaki et qui nous a donné l'intelligence ye apesaki biso mayele pour connaître le véritable. mpo na koyeba bosolo Et nous sommes dans le e véritable na bongo toza katikati na en bosolo son Fils Jésus Christ. kati na mwana na ye yesu masiya Alléluia. Nous sommes dans le véritable en son Fils toza Jésus kati na Christ. bosolo na mwana na ye yesu masiya Alléluia. Voyez-vous, dans tous ces versets, tozomona katikati na makambo on ne nyonso, dissocie pas Dieu bazokabola nzambe te du Fils ou de bazokabola Jésus-Christ. nzambe te na mwana to mpe na yesu On ne masiya dissocie pas Dieu bazokabola nzambe te de son esprit. na molimo na ye Donc Dieu s'est manifesté dans le temps e na bongo nzambe azali komimonisa sous ces trois formes. na balolenge misato wana Et aujourd'hui, e lelo Dieu se manifeste au milieu de nous e nzambe azomimonisa kati na biso par son esprit. katikati na molimo na ye Alléluia. Dieu est au milieu de l'église nzambe aza kati na etonga par son esprit. na nzela ya molimo na ye Amen, amen. Et c'est le Saint-Esprit qui agit selon différentes manières au sein de son e église. na bongo molimo santo nde moto azosala na balolenge Et ebele vous verrez lorsqu'on parlera du Saint-Esprit, et on en a déjà même parlé, je pense, oloba na ntina molimo santo même dans de différents ministères, e atako na vous verrez que balolenge c'est le ya kosalela Saint-Esprit qui Nzambe, répartit à tout un chacun de nous les tokomona dons ete ezali bongo selon molimo son santo nde propre vouloir. moto ekabwani kati na biso kolandisama mposa na ye Amen, amen. Troisième point. point ya misato Jésus-Christ yesu masiya est le Fils de Dieu azali mwana na nzambe par rapport au salut de l'humanité. kolandisama pena na lobiko ya mokili Amen. Jésus-Christ est Dieu. yesu masiya aza nzambe Nous verrons. Par rapport à la création, il est Dieu. tokomona kolandisama na bokelami ye azali nzambe Amen, amen. Par rapport à la création, il est Dieu. Je pense que j'arriverai Kolandisama pour na ces points-là. bokelami ye azali nzambe Mais Jésus-Christ est le Fils de Dieu kasi yesu masiya aza par mwana na rapport Nzambe, au salut de l'humanité. na kolandisama lobiko ya mokili Pour ton salut et pour mon salut. mpona lobiko na yo mpe Quand lobiko je na parle ngai, du salut, la Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. ntango naoloba na sali na Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. likabo oyo ya kati na nzambe ezali bongo Hola, bongo Mama kati na Nadège. Kristo. Que Dieu te bénisse. Jean 3,16, la Bible me dit, Na Jean 3,16 makomi elobi Église, vous pouvez m'aider. Jean 3,16, un seul homme. car Dieu Tu coupé ça va monter. Il faut que ça la Bible. Hein? Oui. Oui. Mhm. Oui. Ah, est-ce qu'on peut acclamer pour Maman Fatou? Gloire à Jésus. Parce que Dieu a tant aimé le monde. po ete nzambe alingaki mokili Un amour illimité. bolingo oyo ezanga suka J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu t'aime d'un amour illimité. nalingi naloba na moto moko ete nzambe aza na bolingo kati na oyo ezanga Et l'apôtre Paul va épingler sur ces points.
Il dit, Dieu a manifesté en nous son amour. Et que quand j'étais encore pécheur, Christ est mort pour moi sur la croix. Alléluia. Jésus-Christ a porté le corps humain. Et quand je parle de Christ, je parle de cette parole créatrice. Jean chapitre 1 a été clair. Cette parole s'est fait chair. Jésus-Christ, en portant la chair humaine, il s'est présenté au milieu de nous comme un fils, comme un enfant fidèle. C'est lui qui va pour faire la mission du Père. Ainsi nous appelons Jésus-Christ fils de Dieu, venant pour mourir à la croix, afin que nous ayons la vie. Écoutez, l'apôtre Paul nous l'explique un peu mieux que moi. Hébreux 10, 8 à 10. Sois béni si tu notes ces paroles. Parce que ce sont des prédications que tu dois prêcher tous les jours de ta vie. Alléluia. Le monde doit s'attacher à cette vérité. Hébreux 10, 8 à 10. Est-ce que tu as eu le temps de l'écrire? Non. On peut nous aider, Jonas, s'il te plaît. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Ça, ce sont des enseignements, donc je donne beaucoup de versets bibliques et on avance. Hébreux chapitre 10, versets 8 à 10. Oui. Amen. 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 Dieu se fait chair. Dieu se fait chair. Tu peux dire comment Dieu peut se faire chair? Oui, il est Dieu. Et il est capable de tout faire. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il s'est manifesté à Moïse par un buisson ardent. Et la voix s'est fait sortir au milieu du feu. Il est donc capable de tout faire. Et la Bible déclare que voici la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et on l'appellera Emmanuel. On l'appellera Emmanuel, pas Kinkela, mais Emmanuel. Dieu au milieu des hommes. Père éternel. Prince de paix. Dieu puissant. Alléluia. Il s'est manifesté en tant qu'homme pour nous racheter de nos péchés. C'est pour cela que nous appelons Jésus-Christ Fils de Dieu. Amen, amen. Ça veut dire qu'il s'est fait petit. Et la Bible va encore me dire, lui qui était semblable à Dieu, il n'a pas vu cette ressemblance comme une proie à arracher. Mais il s'est diminué devant la face de Dieu. En acceptant même la mort. La mort de la croix. Afin que moi et toi nous soyons sauvés. Alléluia. Voilà pourquoi tout peuple de Dieu, nous devons être enfants de Dieu. Nous devons passer par cette étape d'enfant. Parce que l'étape de l'enfant, c'est l'étape de la réception. C'est l'étape de l'instruction. C'est l'étape de faire la volonté du Père. Alléluia. Oui, il s'est fait enfant pour faire la volonté du Père.
Et tout celui qui est appelé à devenir adulte, à devenir grand, et prier de passer par l'étape de l'enfant. Sinon, tu seras Adam. Or, aujourd'hui, nous ne parlons pas du premier Adam, mais nous parlons du second Adam. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Nous avançons. Jésus-Christ est le seul et unique chef suprême de l'Église. Je suis en train de dire en quoi nous croyons. Et je suis en train d'enseigner ce que ACC enseigne. Ce que nous avons appris. Et ce que nous allons transmettre. Et ce que je vais transmettre à travers vous. C'est ce que je vais transmettre à travers vous. Alléluia. C'est qu'au milieu de vous, il y aura des prédicateurs et des prédicatrices. Et c'est ce que nous devons transmettre. Jésus-Christ est le chef suprême de l'Église. Alléluia. À l'Église, il n'y a pas un autre chef suprême que Jésus-Christ. C'est lui devant qui nous devons nous prosterner. C'est celui que nous adorons. Nous l'adorons parce que nous savons qu'il est Dieu. Amen. Écoutez, Psaume 110, verset 1. Je commençais autrement. Là, je commençais à Psaume pour revenir après. Psaume 110, verset 1er. David, Psaume, la parole de l'Éternel à mon Seigneur. Oui, la parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Alléluia. Jésus-Christ est élevé afin d'être le chef suprême. Écoutez Psaume 8, 6. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Dans une autre version, on dira, tu lui as donné toute l'autorité. Amen, amen. Maintenant, Éphésiens chapitre 1, verset 19 à 23, il nous éclaire ces choses. Éphésiens chapitre 1, 19 à 20, la Bible dit, « Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. » Il a déployé en Christ. Donc, la magnificence de notre Dieu créateur, sa puissance, son infinie grandeur, la Bible dit, il a déployé en Christ, en les ressuscitant des morts, et les faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Vous avez tout à l'heure dans Psaume chapitre 110, verset 1, la Bible nous a dit, monte et assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis tes marchepieds. Là, c'était la prophétie parce que là, David était en train de prophétiser des choses à venir. Alors, lui, la parole faite chair, qui devait venir pour obéir à la parole et mettre en pratique la parole, quand il est venu, il est mort et ressuscité, et par la puissance de notre Dieu créateur, il a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Écoutez, quand il est fait asseoir
dans le ciel, c'est pourquoi. Il dit, c'est pour être au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer. Non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Aussi longtemps que la terre existera, le nom de Jésus sera au-dessus de tous les noms. Ainsi, quand nous disons que Jésus-Christ est le chef suprême de l'Église, il a été, il sera et il restera. Que personne ne vienne te dire que moi je suis venu à la place de Jésus. Que personne ne te présente un autre nom que si ce n'est le nom de Jésus. Il n'y aura pas un sauveur si ce n'est que Jésus-Christ. Il n'y aura pas un nom qui ce n'est que le nom de Jésus qui peut nous donner le salut. Il dit, il a tout soumis sous ses pieds. Je vais mal le lire. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Voilà pourquoi une Église qui est assise dans la saine doctrine doit élever Jésus, glorifier Jésus. Elle doit nous présenter Jésus. Tout apôtre, tout docteur, tout enseignant, tout archibishop, tous les généraux, je ne sais pas comment on les appelle maintenant, les généraux, aidez-moi encore, on leur donne des généraux, des archibishops. Il doit nous présenter Jésus-Christ comme chef suprême. Et il doit nous amener à adorer Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est lui qui est le chef suprême. Alléluia. Écoutez, Matthieu 28, 18, il nous dit lui-même. Matthieu 28, 18, il nous dit même. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Mais toi, tu vas aller chercher le pouvoir où? Pourquoi on va te mentir que viens, allons-y dans le coin là-bas, on donne du pouvoir. Ils vont venir arracher ton étoile. Ils vont venir arracher ta vie éternelle. Parce que tout pouvoir nous a été donné par Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, c'est lui qui a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Ainsi, il est le chef suprême. Colossiens 1:8. Et qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime? Non, je pense qu'il y a un souci. Surtout ça, je vais vérifier ça après. 1 Corinthiens 17, 27. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Alléluia. C'est pour nous dire que Dieu est plus grand que ce que nous voyons. Je vais dire par là que Jésus-Christ, en se faisant homme, venir sur la terre, mourir sur la croix pour nous sauver. Il était plus grand que ce que le monde voyait. Alléluia. Ton Dieu est plus grand que ce que tu vois. Alléluia. Gloire à Jésus. Il me reste 2 points. Je vous prends 5 minutes. Sinon, de toute façon, la prédication n'est pas encore finie parce qu'aujourd'hui, je ne pourrai pas le faire. Là, aujourd'hui, je reste que sur la personne de Dieu. Mais après, il faudra qu'on puisse parler de baptême et parler d'autres choses. Sixième point.
Le salut ne s'obtient qu'en acceptant Jésus-Christ en sa qualité de sauveur et Seigneur. Alléluia, Église. Le salut. Quand je parle du salut, je parle de ton rachat du péché. Alléluia. Je parle que tu deviens enfant de Dieu et de ta vie éternelle. Parce que c'est ça notre espérance et notre assurance. En Jésus-Christ, nous sommes pardonnés de nos péchés. Et nous allons pour les canaux spirituels. Notre plus grande espérance, c'est notre salut en Jésus-Christ. Nous savons qu'en nous, nous avons la vie éternelle. Et cela ne s'obtient qu'en Jésus-Christ. Pas par Diangenda. Pas par Mohamed. Et tu peux leur donner le nom. Ainsi, Jean 1, 12 à 13, la Bible me dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels qui sont nés, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu. Tu peux me mettre Actes chapitre 4, verset 12, tu as eu le temps de le faire. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devrons être sauvés. La Bible est claire là-dessus. Tu n'auras pas le salut à aucun autre nom si ce n'est Jésus-Christ. Alors que personne ne puisse te mentir. Tu écriras à la maison Jean chapitre 3, versets 35 à 36. C'est l'histoire de Nicodème. Je pense que je reviendrai lorsque je parlerai du baptême. 7. Jésus-Christ est le seul et unique médiateur entre Dieu et les hommes. Quand je parle de médiateur, je parle de celui qui peut renouveler ta relation avec Dieu. Parce qu'un médiateur est celui qui relie de côté A au côté C. Alléluia. Il n'y a personne qui pourra te ramener à Dieu le Père si ce n'est Jésus-Christ. 1 Timothée 2,5. Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Je parle bien de Jésus-Christ homme. C'est lui qui a porté la chair. Parce que vous verrez beaucoup de médiateurs sur la terre qui se présenteront comme des dieux, qui se présenteront comme des grands prophètes, qui vous diront « Croyez en moi et vous serez sauvés ». Sachez que l'Esprit dit « Il n'y a point un autre médiateur parmi les hommes ». Parce que quand on me parle de Jésus-Christ homme, on veut dire qu'il y avait quelqu'un qui avait porté le corps de l'homme pour être médiateur entre toute l'humanité et Dieu. C'est celle Jésus-Christ homme. Apocalypse 5, 8 à 10. Je vais vraiment vite parce que mon temps est fini. Apocalypse 5, 8 à 10. Écoutez, quand il prit les livres, les 4 êtres vivants et les 24 veillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or, remplies de parfums, qui sont les prières des saints. J'espère que ta prière est un parfum de bonne odeur devant Dieu. Et il chantait un cantique nouveau, en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang
des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Alléluia. Jésus-Christ est le seul médiateur, car c'est lui seul qui a donné sa vie pour toi. Celui qui cherchera à prendre sa place, il doit d'abord aller mourir à la croix et donner sa vie. Mais il ne pourra même pas le faire. Et même s'il le faisait, son sacrifice sera le sacrifice des hommes, mais ce ne sera pas le sacrifice de... Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Le Saint-Esprit est Dieu, au même rang que le Père et le Fils. C'est notre 8e point et dernier point. Le Saint-Esprit est Dieu, au même rang que le Père et le Fils. 1 Jean 4, 4. Et vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est l'Esprit de Dieu en nous qui fait de nous des dieux. Alléluia. Donc le Saint-Esprit est Dieu. Voilà pourquoi lorsque tu marches sur la terre des hommes, tu dois chercher à garder ta sanctification. Parce que ton corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Tu deviens le temple de Dieu. Parce que celui qui habite en toi, il est Dieu lui-même. Amen. Acte 5, 4. Qu'est-ce que me dit Acte 4? Il n'eût pas, il n'eût pas été vendu, n'était-il pas, non, il y a un souci là. S'il n'est pas été vendu, ou s'il n'est pas été vendu, restait-il pas? Ok. Et après qu'il a été vendu, le prix n'est-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur une pareille destin? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Dans cette parole, je vous laisserai de lire Actes chapitre 5. Et vous descendez, vous verrez que c'est l'histoire d'Ananias et Saphira. Lorsqu'ils ont vendu leur terrain et ils ont voulu présenter une partie d'argent au reste, la Bible dit que le Saint-Esprit les a frappés de mort. Et là, l'apôtre Pierre va leur dire que ce n'est pas aux hommes que vous avez menti. Pierre. Et avant cela, il a dit, qu'est-ce qui vous a poussé? Pourquoi vous avez laissé Satan venir vous toucher jusqu'à aller mentir au Saint-Esprit? Ce n'est pas aux hommes que vous avez menti, mais c'est à Dieu. Ça aussi, c'est pour mettre en garde ceux qui viennent mentir à l'église de Dieu. À l'église de Dieu, on ne vient pas mentir. Parce que tu ne mens pas les hommes, mais tu mens Dieu. Je dirais à ceux qui veulent faire de jeu à l'église, de blagues à l'église, ou ceux qui déconsidèrent la présence de Dieu à l'église. L'église de Dieu est sacrée. Ce qui est de Dieu est sacré. Alléluia. Et nous devons vraiment considérer cela avec peur et tremblement. Alléluia. Jean chapitre 14, 16 à 27. Là, c'est Jésus-Christ qui nous donne notre dernier enseignement sur le Saint-Esprit. Tu n'as pas pu l'écrire? Jean chapitre 14, versets 16 à 15. Je vous laisse les lire à la maison et je vais introduire par là aux prochaines prédications. Si vous avez bien reçu ce message aujourd'hui, je me suis arrêté sur Dieu lui-même. Et nous avons vu comment est-ce que Dieu s'est manifesté sur la terre des hommes. Dieu étant unique, il s'est manifesté sous 3 formes. Alléluia.
Et au milieu des hommes, il a porté le corps au nom de Jésus-Christ. Pour venir nous donner le salut. Et c'est au nom de Jésus que nous sommes sauvés. Jésus-Christ montant au ciel, le corps n'était plus au milieu de nous. Mais l'Esprit de Dieu qui était en Dieu, qui était Dieu lui-même, est venu rester au milieu de nous. Vous verrez dans Jean 14, la Bible dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Il va dire, ça fait si longtemps que je suis avec vous et vous ne m'avez jamais vu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Nous continuerons dans cela par la grâce de Dieu, je pense, d'ici le dimanche 25. Que mon Dieu nous bénisse abondamment. Que mon Dieu nous bénisse abondamment. Et laisse que cette parole soit gravée dans nos esprits. Au nom de Jésus-Christ. Et demain, je serai étonné si tu me dis, ah, moi, vous savez, je peux vous donner un témoignage. La prédication est déjà finie. C'est juste un témoignage. Excuse-moi pour les 2 minutes. On avait l'un de nôtres ici. Quand j'ai voulu le remettre à la raison, il m'a dit, moi je retourne à Lyon. Parce que moi je suis un kimbanguiste. Et je vais aller prier les dieux de nos pères. Vous savez, des fois, il y a des choses qui sont choquantes. Tu écoutes la parole de Dieu, tu reçois les enseignements, mais tu peux te laisser perdre dans une fraction de seconde. Alléluia. Même c'était les cris et le pleur de l'apôtre Paul. Mais comment nous écoutons cette parole de la vie? Nous écoutons ces enseignements de la parole. Mais nous pouvons nous perdre par une fraction de seconde. Que les circonstances de ta vie ne te fassent pas perdre ta foi. Je dirais que ta raison ne te fasse pas perdre la foi. Que tes intérêts personnels ne te fassent pas perdre la foi. La Bible déclare que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Alléluia. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je laisse la place au modérateur pour la suite du programme. Nous allons prier pour la parole. J'aimerais seulement demander à l'Église, nous devons vraiment faire attention parce que j'ai eu beaucoup des années à partager avec mon bien-aimé des témoins de Jéhovah, parce que souvent ils ne croient pas à la Trinité Sainte, du Père, Fils, Saint-Esprit. Ce sont des paroles que nous devons retenir pour bien se défendre. Alléluia. Si tu ne connais pas si la Trinité, Père, Saint-Esprit, Père, Fils, Saint-Esprit, ça sera difficile pour toi de vaincre les témoins de Jéhovah parce qu'ils ont des arguments. Et toi aussi, tu devais avoir des arguments à pousser pour te battre mes maillotis. Alléluia. C'est vraiment important. Nous aussi, on avait quand même le temps de faire des recherches, d'apprendre pour être capable de se défendre devant ce genre de personnes. Alléluia. Donc, il faut vraiment faire l'effort. Nous allons prier pour la parole. Tu vas prier que l'Éternel t'aide. Que l'Éternel nous aide vraiment de chercher à apprendre. C'est vrai, ici, on nous a parlé de la parole. Mais chacun de nous, nous devons avoir aussi le temps de chercher à connaître Dieu. Dieu, on le connaît dans la parole. Donc, priez pour que l'Éternel nous donne cette envie. Si tu n'as rien à faire à la maison, prends le temps de méditer la parole. Prends le temps. Si tu ne connais pas ou tu ne comprends pas, appelle même les serviteurs de Dieu. Que tel point, telle partie, je ne comprends pas. Il t'aidera pour avoir la connaissance et pour bien se défendre ta foi. Alléluia. Parce que tout ce qu'on est en train d'écouter pour défendre notre foi en Christ. Mais si tu n'es pas mûr, tu seras comme Osée dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Alléluia. Laisse que Dieu nous aide à travers la parole que nous sommes en train d'écouter pour les mettre en pratique afin que nous soyons mûrs. Levons nos voix, prions au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur Père, nous te remercions pour la parole.
Nous te remercions, Seigneur, pour la connaissance, Seigneur, que tu as ajoutée, Père, dans la vie de chacun de nous, Père de gloire. Seigneur, tu as dit dans ta parole que mon peuple périt par manque de connaissances. Seigneur, il y a beaucoup de gens qui se perdent, Père de gloire, pour manquer de connaissances, Père de gloire. Seigneur, nous avons connu la vérité qui est Christ, Seigneur. Donne-nous cette envie, Père, de te chercher, Père, de te chercher en méditant la parole de Dieu. Aide-nous, Seigneur, à te connaître, Père, en cherchant, en méditant la parole de Dieu, Père de gloire. Seigneur, aide-nous, l'Éternel Yahweh. Nous avons besoin de toi. Le Saint-Esprit de Dieu, aide ton Église, Père. Que nous ne soyons pas une Église qui sera perdue. Que nous ne soyons pas des serviteurs qui seront perdus. Mais nous soyons des serviteurs qui seront capables de défendre leur foi. Père, notre foi en Christ, Père de gloire. Que nous soyons des serviteurs, des enfants de Dieu. Seigneur, même dans nos milieux de travail, même dans nos familles, Père, même dans nos entourages, que nous soyons des serviteurs qui seront capables, Père de gloire, Seigneur, de défendre notre foi, de défendre notre foi, de défendre Christ, de défendre les enseignements de Christ. Car lorsque nous parlons de la doctrine, c'est l'ensemble des enseignements de Christ. Aide ton Église, Père de gloire. Aide ton Église, Père éternel. Aide ton Église, aide ton peuple, Père. Seigneur, rien eu de difficulté. Nous ne nous détournez pas, Seigneur, de ta voix. Ne nous détournez pas de ta parole, Seigneur. Garde-nous, Père de gloire. Garde ton peuple, garde ton Église. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ni les situations de ce monde, ni les difficultés, Père de gloire. Seigneur, rien nous pousse à abandonner notre doctrine. Père, nous avons vu des hommes, Père de gloire, qui connaissent la parole, qui a la connaissance de la parole, mais à cause des difficultés, à cause des situations difficiles, qui ont accepté d'abandonner leur foi, qui ont accepté d'abandonner la doctrine, qui ont accepté d'abandonner la parole, Seigneur, pour le plaisir de ce monde. Dans cet ensemble, Seigneur, garde notre foi. Nous ne voulons pas t'abandonner, ni abandonner la parole à cause des plaisirs de ce monde. Seigneur, garde ton peuple, Seigneur. Garde et protège-nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons offrir à notre Dieu tout ce que nous allons préparer, nos offrandes, nos actions de grâce, nos dîmes. Un rappel aussi pour les partenaires. Aujourd'hui, nous sommes le 11. Donc, nous payons notre salle le 8. Donc, je demande à tous les partenaires qui ont pris l'engagement à la fin de notre célébration. Vous pouvez me voir pour payer notre salle. Je laisse la place à nos bien-aimés. Lèvons-nous, nous allons chanter à l'honneur de Jésus Totélémi. Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Oh, nous t'acclamons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Oh, nous t'acclamons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous t'acclamons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous t'acclamons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Keseyaya, mwana zambi bukalombanga, keseyaya, keseyaya, mwana zambi bukalombanga, keseyaya, keseyaya babelela, keseyaya, keseyaya, mwana zambi bukalombanga, keseyaya, zola, zola, yaya, zola, yaya, keseyaya, mwana zambi bukalombanga, keseyaya, louons, louons Jésus, louons, louons le roi des rois, keseyaya, mwana zambi bukalombanga, keseyaya, keseyaya,
Nzambi bukalombanga kese aya. Alléluia. Maman Amen. Nana va prier pour les offrandes. Éternel Dieu de gloire, nous te bénissons, nous te rendons des actions de grâce. Merci Seigneur pour ces moments d'offrande que nous venons de passer, Éternel Dieu Tout-Puissant. Seigneur, bénis toutes les mains qui ont participé à ces paniers, Éternel Dieu de gloire. Seigneur, bénis aussi ceux qui n'ont pas pu participer, Éternel Dieu Tout-Puissant. Bénis nos travails, bénis nos sources de provenance, Éternel Dieu de gloire. Enfin, que chaque dimanche, quand nous venons en ces lieux, Seigneur, que nous apportons quelque chose pour ton œuvre. Et bénis, Seigneur, tous ceux qui ont été donnés, Éternel Dieu de gloire, afin que ça puisse produire ton œuvre. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Je laisse la place à l'homme de Dieu pour les annonces et pour la... Gloire à Dieu. J'espère qu'aujourd'hui, c'est la dernière fois que je donne les annonces. Maman Nadia, tu reprends ton travail dimanche prochain. Les annonces sont comme suit. On commencera par le paiement de la salle. Si vous voyez bien aux premières 3 lignes, je vous ai montré le charge de l'église. Nous avons 620 € loyer, 34,99 Internet et 180 électricité dans 2 mois. Donc, si vous faisiez la totalité, vous verrez qu'on a une charge de 800 €, 34, on va dire 35 à payer au début de ces mois. Il y a 4 personnes qui ont donné leur participation, voudrais-je dire. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons, pour moi, je peux récolter 370 sur 880 €. Donc, on n'a même pas arrivé à moitié. Hein, et je vous épargne le reste. J'étais en train de faire le bilan de l'année passée. J'ai dit, mais c'est catastrophe. Et je comprends pourquoi les autres sortent. Donc, je vous encourage, Église du Seigneur, à participer. Moi, je suis votre pasteur, je donne la dîme. On parlera de la dîme, mais ce n'est pas notre bénédiction que le pasteur lui-même donne la dîme. Moi, je dois donner la dîme des dîmes, mais moi, je donne ma dîme. Amen. Ça, c'est pour aussi être un exemple, parce que même l'apôtre Paul va dire qu'il y a d'autres choses que nous les faisons pour ne pas être en charge pour vous et pour vous annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Mais vous aussi, vous devez faire pareil. Donc, vraiment, on a dit que deuxième dimanche du mois, c'est l'action salle. J'espère que tu as apporté ta participation. Nous qui travaillons, les dîmes, c'est à Dieu, ce n'est pas à nous. Sinon, participe. Hein. Le partenaire sont là, tu peux participer à l'auteur de 50 €, 5 €, selon que Dieu va te bénir. Est-ce que les partenaires ont apporté leur participation à la salle? Ceux qui apportent leur dîme, vous pouvez l'apporter, donner à l'homme de Dieu, afin que nous puissions bénir le Seigneur. Parce que là, dans les 3 personnes, il y avait le pasteur, il y a mon manager, il y a le couple un peu là, qui ont participé pour le paiement de la salle. Et en plus, quand vous apportez la participation de la salle, n'attendez pas que le pasteur vous demande, faites-le librement. Parce que moi, il y a eu des personnes qui sont venues avec l'argent pour la participation, mais parce que le pasteur n'en a pas parlé, il est parti avec. Il dit, mais pasteur, moi je vais rentrer avec mon argent parce que tu n'as pas demandé. Mais non, c'est pas logique, c'est pas clair. Tu l'as pas amené au pasteur, tu l'as amené pour l'œuvre de Dieu. Amen. Donc on amène et puis on donne, parce que normalement même dans ce qui est pastoral, on ne doit pas parler des choses de l'argent pour 5 ou 10 minutes, c'est trop. Mais que ça devient automatique. On a un compte bancaire à l'église. Et je l'ai mis dans les groupes des serviteurs. Vous pouvez faire des virements calmement, comme moi aussi j'ai fait des virements directement. Cela permettra que l'église de Dieu puisse vivre. Donc ce mois-ci, nous avons 800 € à payer et le mois passé, 800 €. Et je peux vous dire que dans le mois de janvier, on avait 800 € à payer, sans compter l'électricité, parce que là, j'ai englobé 2 mois. Je vous dis que le virement s'est fait à 320 €. Pourquoi? Parce que déjà, les comptes de l'église, en décembre, on était à moins 100 €. Et le 400 et quelques qu'on avait reçu lorsque je l'ai mis, on était descendu à cette somme-là. Donc, je vous prie de nous encourager pour que nous puissions aller de l'avant. Et moi, personnellement, je ne veux pas finir cette année dans cette salle. Amen. Ouais, je ne veux pas finir cette année dans cette salle et j'ai déjà commencé à faire des visites de la salle. Mais je montre cela afin que l'Église sache que l'Église doit payer l'électricité et les gaz et les charges de l'Église. Cela est très important. Notre participation est vraiment nécessaire. Est-ce que tous les partenaires ont apporté leur participation? On a reçu des dîmes pour ceux qui travaillent. On a reçu la participation. La totale de combien?
239 euros plus 370, ça fait combien? 70, 370. 609,79 € moins 334. Moins 334, ça fait 334. Non, 834. Mais 834, donc on est dans le 300 €. Donc il nous manque 225 pour pouvoir clôturer les charges de ces mois-ci. Pour que l'église clôture les charges de ces mois-ci. Parce que moi, je veux commencer à marcher comme un aigle. Je ne vais pas marcher quoi. Hein? Comment ça, non, on ne paie pas? L'eau, pas forcément parce que ça vient chaque 6 mois, donc du coup, j'ai mis les petits prélèvements automatiques. Je ne les calcule pas trop. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Il nous restait 200. J'espère qu'on aura clôturé dans cela. Hein, je continue directement. Prière matinale le matin à 6h50. Vous m'excuserez, du lundi à mercredi, comme j'étais en vacances, je me suis pris un temps pour prier tout seul. Mais cela n'empêche qu'on puisse se connecter et prier en ligne. L'intercession lundi à 21h en ligne. Et prière en ligne pour les femmes sages mercredi à 21h. Ces jours-ci, Maman Patience nous bénit chaque mercredi. Et ne manquez pas de vous connecter. Ça sera une bénédiction. Et pour le moment, je vais sauter directement. Les samedis prochains, vous êtes en réunion ici de 14h à 16h. Donc le moment, ne manquez pas, s'il vous plaît. Astrid, ne manquez pas à la réunion de maman le samedi prochain. Hein, je vous reconnais, je vous vois et je demanderai une liste de présence lorsque vous êtes là. Comme ça, je vais appeler les mamans qui sont absents pour qu'ils puissent être là. Hein, maman Julia, tu étais là, sois bénie et demeure. Comme ça, Dieu te bénira. Et voilà pour le moment. Et pour dire encore qu'à partir du 27 au 29 de ces mois-ci, le moment, les femmes, vous serez en jeûne et prière dans votre groupe. Vous verrez avec Maman Monique comment est-ce que vous allez vous organiser pour cela. Mais sachez que les femmes de l'église sont en jeûne et prière du 27 au 29. Au reste, les dimanches prochains, dimanche 18, nous allons présenter l'enfant Anastasia chérie à l'église et nous aurons l'honneur de recevoir le prophète Carole qui viendra nous bénir et puis présenter l'enfant devant les seigneurs. Donc soyez à l'heure parce qu'il y a d'autres invités aussi des autres églises. La salle ne prend pas 100 personnes. Alors si tu viens en retard, ça sera compliqué même que tu restes debout dehors parce qu'il n'y aura pas assez de place. Donc soyons à l'heure et le Seigneur notre Dieu nous bénira abondamment. Voilà un peu ce que je peux donner sur les annonces. Je ne sais pas si j'ai loupé notre annonce. Évangile, est-ce que j'ai loupé une annonce? Non. Gloire à Dieu. Oui, le même samedi à 16h, il y a la répétition pour les chantres. Hein, les chantres, on vous prie d'être là et qu'on puisse accompagner tout ce qui est déjà comme forme. Et j'attends votre réunion parce qu'on m'avait dit que vous devez faire une réunion. Hein, il faut faire des choses dès le départ pour